Bonjour, bienvenue dans ce nouveau tuto consacré à la langage LaTeX, mais plus particulièrement ou plus précisément au logiciel TeXstudio. TeXstudio parce que TeXstudio est un logiciel qui vous permet de plonger plus facilement dans l'univers de LaTeX si vous avez l'habitude d'utiliser Word. Mais tout d'abord, pour tous ceux qui ne comprennent pas qu'est-ce que LaTeX, eh bien LaTeX c'est un langage qui nous permet d'écrire un document PDF sans passer par le Microsoft Word. L'avantage avec LaTeX, c'est qu'il est possible de compiler un document PDF de très bonne qualité, et aussi les logiciels à utiliser pour compiler les documents sont gratuits. Mais pour commencer, nous allons voir les outils que nous allons utiliser au cours de cette formation. La première chose que nous allons utiliser, c'est la distribution. La distribution, c'est en quelque sorte un compilateur. Il y a plusieurs types de distributions. On peut trouver les MikTeX. Ça s'écrit comme ça. Et voici le site officiel des MikTeX. Et on peut aussi utiliser les TeXlev. Voilà, TeXlev. Pour ce faire, nous allons tout d'abord télécharger la distribution. Et ensuite, nous allons télécharger aussi l'environnement de développement IDE ou Integrated Environment Development. Mais tout d'abord, je vais expliquer la différence entre TeXlev et MikTeX. En fait, si vous débutez en langage LaTeX, vous pouvez utiliser MikTeX tout simplement parce que MikTeX MikTeX inclut les packages de base qu'on utilise souvent avec les langages LaTeX. Mais par contre, si vous voulez faire des documents plus avancés ou plus complets, vous devez télécharger les TeXlev. Actuellement, nous avons TeXlev 2019 qui est très très complet. Mais de toute façon, s'il y a encore des packages qui ne s'y trouvent pas encore, vous pouvez l'installer manuellement. Mais tout d'abord, je vais peut-être vous montrer comment télécharger TeXlev. TeXstudio, c'est vraiment très simple. Il suffit TeXmaker plutôt. TeXmaker, c'est vraiment très simple parce que il suffit de taper le nom TeXmaker et aller dans le site officiel, cliquer sur l'onglet Download. Ensuite, vous devez choisir votre système d'exploitation. Si vous utilisez Windows, eh bien, vous allez cliquer sur cet onglet Windows et télécharger la version de votre système d'exploitation, soit 32 bits ou 64 bits. Ici, nous avons la version 64 bits, donc je peux directement cliquer sur Download. Et vous pouvez aussi télécharger les MikTeX Portable Edition. Si vous utilisez par contre Mac, vous devez aller sur cet onglet et télécharger la version DMZ qui est compatible au système Mac. Et pour Linux, vous devez suivre l'instruction qui se trouve au niveau de cette partie, c'est-à-dire il suffit seulement de copier-coller les commandes dans le terminal de votre système Linux. Mais par contre, pour télécharger TeXlev, vous devez écrire TeXlev ISO download. Là, vous pouvez trouver le lien Acquiring TeXlev as an ISO image. Je vais fermer l'onglet de MikTeX. À ce niveau,
vous allez trouver l'ISO de TechLev. Il suffit de cliquer sur le MDG et votre navigateur ou votre internet non ou votre gestionnaire de téléchargement le téléchargera automatiquement. Comme je vais le faire, je vais cliquer. Là, mon navigateur télécharge directement les techlev.iso. Par contre, je vais arrêter, annuler le téléchargement parce que j'ai déjà les techlev 2019. Et pour vous, vous allez continuer le téléchargement si vous n'en avez pas encore. Ensuite, la prochaine étape, c'est de télécharger l'environnement de développement du langage LaTeX. Nous allons écrire, soit dans ce tutoriel, nous allons utiliser TechStudio. Mais vous avez les choix entre TechStudio ou TechMaker parce que c'est des logiciels qui ressemblent énormément. Mais par contre, je vais vous montrer comment télécharger les deux. TechStudio. Vous allez à ce niveau. Et comme tout à l'heure, si vous utilisez Windows, il suffit de cliquer sur ce bouton et votre système le téléchargera automatiquement. Mais pour télécharger TechMaker, vous devez écrire TechMaker sur la barre de recherche, cliquez sur le premier lien et cliquez sur télécharger si vous utilisez Windows ou Windows, Mac ou Linux. Ok. Dans le site officiel du TechMaker, on peut trouver un capture d'écran montrant le logiciel TechMaker. On peut trouver plusieurs captures quand même. Là, on peut apercevoir qu'on peut écrire en arabe et même... Bon, c'est tout pour ce tuto. Nous allons commencer à écrire ou non à installer notre environnement de développement dans le prochain tutoriel. Donc, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de s'abonner sur la chaîne et de cliquer sur j'aime pour ne pas rater le prochain tutoriel. Il faut cliquer sur le bouton cloche de... Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin et on se retrouve sur la prochaine vidéo.